Luc 7, 11 à 17. Si vous avez trouvé, je lis. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Créateur soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Car c'est de lui qu'il s'agit ce matin. Amen. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était, qui est, qui revient. Celui que la mort n'a pas pu retenir. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel. Celui qui a tout pouvoir sur la terre. Celui qui a tout pouvoir sous la mer. Et son nom est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de tout royaume, de toute domination. Son nom est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom comme ce nom-là. Il y a eu des gros noms dans l'histoire de l'humanité. Mais ces noms ont disparu. On n'entend plus parler de ces noms. Leur nom est effacé dans le souvenir. Mais le nom de Jésus traverse les siècles. Le nom de Jésus traverse les siècles, les générations. Et son nom est d'actualité. Parce qu'il est vivant. Alors ce passage nous dit que Jésus, il allait dans une ville appelée Naïn. Et arrivé à la porte de cette ville, il voit un cortège d'une foule nombreuse qui sortait pour enterrer un mort. Ils avaient un cercueil sur leur tête pour enterrer un mort. Et dans ce cercueil, il y avait un fils unique d'une femme veuve. Jésus passait par là. Alléluia. Jésus passait par là, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Il fut conduit vers ce lieu. Il fut conduit par le Saint-Esprit. Arrivé à ce lieu, il voit cette foule éplorée. Il voit cette mère désemparée. Et il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Il demanda à ce cortège, à ceux qui portaient le cercueil en terre, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés. Jésus toucha le cercueil. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et il parla au mort. Et il lui dit, lève-toi. Le mort a obéi à la voix de Jésus. La mort a obéi à la voix de Jésus. Car rien ne peut ne pas obéir à sa voix. Le mort s'est levé, s'est réveillé. Et il fut rendu à sa mère. Et tous glorifiaient Dieu.
tous glorifier Jésus-Christ. Ce Jésus dont il s'agit dans ce passage, il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Et il est d'actualité. Et ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait dans les siècles passés, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Il peut le faire encore aujourd'hui. Et je crois qu'il va le faire. C'est une histoire tragique. Quand je lisais ce passage, j'ai été touché au plus profond de moi par rapport à cette situation de ce passage que nous avons lu. Quand on regarde au travers des lignes, quand on s'arrête sur chaque mot, on voit la profondeur de ce passage. La Bible est précise. Tous les mots qui sont utilisés ont un poids et une signification. On nous parle des morts qu'on emmenait au cimetière pour l'enterrer. Mais le plus important pour moi, dans ce passage, c'est pas le mort en tant que tel. Parce que l'accent est mis sur une autre personne. L'accent est mis sur la maman, sur la mère. On nous dit que cette dame était veuve. Et que le mort était son fils unique. Cette femme était veuve. Et celui que l'on portait en terre était son fils unique. Cette femme avait un mari. Elle était certainement mariée. Mais à un moment de sa vie, elle a perdu son mari. Ce texte ne nous dit pas comment son mari est mort ou est décédé. On ne nous dit pas si c'est la maladie, si c'est un accident, si c'est par vieillesse. Mais la seule chose que l'on sait, c'est que cette femme était veuve. Donc un temps dans sa vie, elle avait un mari, n'est-ce pas? Et à cette époque, la particularité des femmes veuves, elles étaient méprisées. Elles étaient affligées. Elles étaient abandonnées de tous. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, Dieu invite son peuple à ne pas affliger les femmes veuves. Et je crois ce matin, à la réunion de prière, le frère a prié pour ce sujet, je me souviens très bien. Dans la parole de Dieu, dans tous les livres, Dieu rappelle à son peuple qu'il ne faut pas mépriser les veuves et les orphelins. Car elles sont méprisées, affligées, abandonnées. Elles ne sont pas considérées dans la société. Dieu a de la considération, une considération particulière pour ce type de personnes. Et ça, vous le verrez dans la Bible. Les personnes qui sont méprisées des autres. Les plus faibles. Ceux qui sont rejetés. Ceux qui n'ont aucune force, aucun pouvoir, aucun moyen. Ceux qui sont montrés du doigt. Dieu il a de la considération pour ces personnes. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, nous dit Zacharie 7, verset 10. La particularité des veuves à cette époque, et vous le verrez dans la parole de Dieu, la plupart sont des femmes pauvres. Parce que le mari, celui qui pourvoyait, celui qui prenait soin de la famille, celui qui était là quand il fallait, il n'est plus. Et ces veuves, la plupart, terminent dans une extrême pauvreté. Et toutes les fois que la Bible parle de veuves, elles sont pauvres. Souvenons-nous de la veuve de Sarepta. On va le lire ensemble. 1 Roi 17, 8
à 13. Un roi 17, 8 à 13. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et y alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla et alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Cette veuve n'avait rien. Il lui restait juste une poignée de farine et d'huile. Elle a ramassé du bois afin de pouvoir faire son dernier repas, car elle n'avait plus rien. Les femmes veuves, dans la parole de Dieu, sont en général des femmes pauvres, méprisées. Souvenons-nous aussi de cette veuve qui, dans le temple, à Jérusalem, dans Marc 12, 42, alors que chacun venait mettre ses offrandes dans le panier, la Bible nous dit que cette femme veuve, elle venait, elle donna tout ce qu'elle avait, 2 sous, 2 pièces, tout ce qu'elle avait. Les femmes veuves étaient dédaignées. Et pour revenir à notre texte, dans Luc 7, 11, 17, la veuve de Naïn n'avait rien humainement parlant pour être heureuse. Humainement parlant, cette femme n'avait rien pour être heureuse. Elle a perdu son mari. Elle était méprisée, affligée par son entourage et la société. Et en plus, le comble du comble, elle était pauvre. Il lui restait quand même quelque chose sur lequel elle pouvait s'appuyer pour espérer son fils unique. Certainement qu'il l'aidait un peu. Certainement qu'il l'aidait à tenir moralement. Certainement qu'il la consolait. Maman, ça va aller, on va s'en sortir. Ce fils était tout ce qui lui restait. Son seul espoir, certainement, d'une vie meilleure. Son seul amour. Mais là encore, la mort a frappé. La mort est passée encore par là et elle lui a pris tout ce qui lui restait. Je me mets tant soit peu à la place de cette dame. Certainement, ça a été le coup fatal. Il y a des situations, quand elles arrivent dans une vie, c'est un coup fatal. Je crois qu'elle a été atteinte à son plus haut niveau, cette dame. Elle a été atteinte au plus haut niveau de détresse, humainement parlant. C'est comme si sa vie lui avait été enlevée, qu'il n'y avait plus d'espoir. Son fils unique. Elle a vu certainement sa vie défiler devant elle. Elle a dit certainement, je n'ai plus de raison de vivre. Et en méditant, je me dis certainement que cette femme était certainement, a eu des problèmes d'enfantement peut-être.
qu'elle n'a pas pu avoir beaucoup d'enfants, elle n'en avait qu'un. Et celui qu'elle a réussi par la grâce de Dieu à avoir, celui-là lui a été enlevé. Il y a un homme dans la parole de Dieu, dans Luc 19, 38, on ne va pas le lire. Cet homme qui est venu voir Jésus, il lui a dit, Maître, je t'en prie, aie un regard sur mon fils, c'est mon unique. Vous savez, quand tu n'as pas beaucoup de choses, la seule chose que tu as, qu'est-ce que tu as? Tu chéris cette chose. Amen. Cette femme avait déjà tout perdu, il ne lui restait rien dans la vie. Socialement, humainement parlant, il ne lui restait rien. Maître, je t'en prie, porte un regard sur mon fils, car c'est mon unique. Nous voyons aujourd'hui les différents ouragans qui passent et qui ravagent toute une ville. Des années ont été nécessaires pour construire ces villes. Chaque famille, chaque foyer a pris du temps à construire sa maison, acheter ses biens, avoir des projets pour l'avenir, certainement lutter pour avoir ce qu'ils ont. Et un ouragan passe comme ça, en quelques minutes, ravage tout. Il y a des situations qui surviennent comme ça dans nos vies et qui prennent tout sur leur passage. Même ton dernier espoir, même la dernière chose sur laquelle tu voulais t'accrocher, ces choses qui te donnent encore de l'espérance, une lueur d'espoir. Pour cette dame, c'était son mari, sa dignité, son fils, sa subsistance. Mais pour toi, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a été arraché? Qu'est-ce qui t'a plongé dans une très grande détresse? Qu'est-ce qui a détruit des années dans ta vie? Qu'est-ce qui a enlevé ton seul espoir? Qu'est-ce qui te donne encore un peu de joie? Qu'est-ce qui t'a été arraché ce matin? Vous savez, il y a pour une personne, il n'y a rien de plus terrible que de perdre ce qui te donne la joie de vivre. Ici, nous vivons tous parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous donne le goût à la vie, n'est-ce pas? Amen. Même si nous avons chacun à son niveau des épreuves, des difficultés, mais il y a une chose qui nous donne encore de l'espoir, qui nous donne encore de nous lever le matin, de vaquer nos occupations, d'espérer au jour meilleur. Il y a un élément. Il y a forcément un élément. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette femme, car Jésus de Nazareth passait par là. Alléluia. Et je crois que ce matin, Jésus, il passe par ce lieu. Il savait ce qu'il allait faire. Jésus ne se baladait pas de lieu en lieu pour se promener, admirer l'architecture. Son programme était déjà planifié. Et dans son programme, il savait quand est-ce qu'il devait se lever, à quelle allure il devait marcher pour arriver au moment du cortège. Il n'y a point de hasard avec lui. Et ce matin, si tu es dans ce lieu, il n'y a point de hasard. Parce que Jésus savait que tu allais venir et il est là dans ce lieu. Jésus passait par là. Et comme je disais, il passait par là et il s'est passé quelque chose. La Bible nous dit qu'il vit. Jésus-Christ vit. Souvent, on se promène, on se balade, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui nous échappent.
Mais Jésus, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ce que tu vis, tu traverses, les épreuves de la vie, tes joies, tes peines. Il voit ces choses. La Bible nous dit que Dieu vit la souffrance de son peuple et il descendit. Avant de descendre, il vit. Et le Seigneur la vit, il vit ce cortège. Certainement qu'il y avait beaucoup de pleurs, de cris, de larmes. Certainement, c'était un chaos total. Parce que la foule qui était avec cette femme connaissait cette femme, n'est-ce pas? Et certainement, ils connaissaient la vie de cette femme. Donc, ils ont pleuré avec elle. Ils l'ont accompagnée pour la soutenir, pour l'aider. Mais c'était trop... Ils allaient au cimetière. Et humainement parlant, quand tu es à l'hôpital, il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas? Même si tu es dans le coma, il y a encore de l'espoir. Mais une fois qu'on t'a mis dans le cercueil, ça veut dire que c'est fini. Et pour cette femme, c'était fini. Pour son fils, n'en parlons pas, mais pour cette femme particulièrement, c'était fini. Elle était vivante, mais elle était morte. Vous savez, on peut être vivant sur nos pieds, mais mort à l'intérieur, mort de chagrin, mort de peine, mort moralement. Mais Jésus la vit. Car notre Seigneur, notre Dieu, il a les yeux et il voit. Alléluia. Il a vu non pas cette femme, la lueur de cette femme, mais il a vu dans son cœur, il a vu la détresse, il a vu les larmes, il a vu la souffrance, il a vu le désarroi. Et dans la Bible, Jésus vit beaucoup d'autres personnes aussi. Il vit le lépreux. Il vit le centenier qui le supplia pour son serviteur malade. Il vit le paralytique couché sur son lit. Il vit le fou de Gadara, alors que beaucoup de personnes passaient par là et ne le voyaient pas. Il vit le peuple affamé qui le suivait. Il voit. Et ce matin, je veux te dire, Jésus-Christ voit. Il voit ta situation, il voit nos situations. Il voit nos peines, il voit nos pleurs. Il voit cette dernière chose qui t'a été arrachée. Ce qui t'a fait perdre le goût de la vie. Perdre le goût de la vie est la chose la plus terrible. Une de nos connaissances, une amie qu'on avait, du jour au lendemain, son mari lui a dit, c'est bon, on arrête, je ne veux plus de toi, je ne t'aime plus. C'était une très belle femme qui prenait très bien soin d'elle, mais à l'annonce de cette nouvelle, cette femme s'est écroulée. Le goût de la vie lui a été arraché. Et donc elle a commencé à ne plus prendre soin d'elle, à ne plus s'entretenir, à ne plus prendre soin, pour ne pas rentrer dans les détails. Elle ne se changeait plus. Elle est devenue... Elle avait du dégoût pour la vie. Il y a des personnes dans ce type de situation, ils finissent avec leur vie, mais il y a d'autres personnes, ils sont là, mais il n'y a plus de vie en eux. Et quand Jésus voit quelqu'un, quand il a vu cette femme, il n'est pas juste passé, il n'a pas continué son chemin. Jésus ne continue pas son chemin, lui s'arrête. C'est pas comme le Lévite
Le bon samaritain, qui lui était censé s'arrêter, il a vu et il a continué son chemin. Mais Jésus, quand il voit, lui, il s'arrête. Amen. Lui, quand il voit, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête, Jésus? Parce qu'il a un cœur, non pas comme le nôtre. Il a un cœur qui est rempli de compassion. Alléluia. Il a vu cette femme, son cœur était rempli de compassion pour elle. Et la compassion, c'est souffrir avec. Jésus a souffert avec cette femme. La compassion, c'est avoir de la sympathie. Et le dictionnaire nous dit, c'est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir, à voir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. Jésus a ressenti dans son corps comme si c'était son fils qu'il avait perdu. La douleur de cette femme est devenue sa douleur. Il a souffert. Il a ressenti cette douleur. Souvent, il y a des douleurs qu'on ne peut pas exprimer par des mots. Il y a des niveaux de douleur, de situation qui ne peuvent pas être exprimés, inexprimables. Et c'est ce que cette femme vivait. Mais quand Jésus la vit, il ressentit cette souffrance. Il eut de la pitié pour cette femme. Et il s'est rendu sensible à sa douleur. Jésus souffre avec nous. Alléluia. Ce Jésus dont nous parlons, il n'est pas ce Dieu éloigné, assis sur le trône. La Bible nous dit qu'il est avec nous. Et quand tu souffres, il souffre aussi. Quand tu gémis, il ressent cela. Quand tu pleures, il pleure avec toi. C'est pourquoi il nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Si lui nous demande de faire ça et que lui il ne le fait pas, lui le fait. Il pleure avec nous. Ma soeur, mon frère, quand tu pleures, Jésus pleure avec toi. Il ressent ta douleur. Matthieu 9, 36 nous dit, à la vue de la foule avec laquelle il était, Jésus, il eut compassion. Il en eut compassion pour cette foule. Car elle était lassée et abattue. Certainement que tu es lassé aujourd'hui. Certainement que tu es abattu aujourd'hui. Humainement parlant, je peux ne pas le voir. Mon frère, ma soeur ne peut ne pas le voir. Ton mari ne peut ne pas le voir. Ta femme ne peut ne pas le voir. Ton parent, ton père, ta mère. Mais Jésus a de la compassion pour toi ce matin. Matthieu 14, 14 nous dit, quand il sortit de la barque, on parle toujours de Jésus, il vit une grande foule et en eut compassion. Et quand il a eu la compassion, quelque chose se passe. Jésus est caractérisé par la compassion. Il n'aime pas voir quelqu'un souffrir, il n'aime pas voir quelqu'un gémir. Mais sa compassion le pousse à poser des actes. C'est une chose de voir la détresse. C'est une chose d'avoir de la compassion. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Sa compassion le pousse à poser des actes. Et le premier acte que cette femme avait besoin, c'était la consolation. Cette femme avait besoin d'être consolée. Son cœur saignait au plus profond d'elle. Elle était dans une très grande détresse. Elle avait besoin d'une parole de consolation. Et ce matin, on a vu ça dans l'école de Béret. Quand nous avons le Saint-Esprit, quand on est rempli de l'Esprit, il nous donne souvent les mots qu'il faut donner à une personne qui a éprouvé, qui traverse des moments difficiles. Il y a des mots qui touchent l'âme.
il a dit à cette dame, ne pleure pas. Ne pleure pas, j'ai vu ta souffrance. Ne pleure pas, j'ai vu ce que tu as traversé. Essuie tes larmes, comme on le dit si bien. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et mon désir le plus ardent, c'est que nous, les enfants de Dieu, on soit les consolateurs. C'est important de pouvoir et de savoir consoler, avoir une parole appropriée. Fais de moi un consolateur. Fais de mon frère un consolateur. Fais de ma soeur une consolatrice. Il disait à cette femme, essuyez vos larmes. Je suis là, essuie tes larmes. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Cette femme avait trop pleuré dans sa vie. Sa vie n'avait été qu'amertume. Pleurs, douleur, honte, mépris, abandon. Peut-être que tu pleures encore aujourd'hui. Peut-être que tu es méprisé encore aujourd'hui. Peut-être que tu as été abandonné. Ceux même sur qui tu comptais t'ont abandonné et tu es seul. Humainement parlant, c'est fini. Il y a des personnes à qui vous parlez et qui vous disent, ça y est, c'est fini pour moi. Quand une personne vous dit, c'est fini pour moi, ça veut dire qu'elle est arrivée à un niveau de détresse élevé. Quand on dit c'est fini, c'est la fin. On m'a dit c'est fini pour moi, qu'il n'y a plus rien à faire. On m'a dit je suis condamné. Ne pleure pas mon frère. Ne pleure pas ma soeur. C'est pas encore fini. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Il est celui qui donne vie à ce qui est mort. Il est celui qui peut arrêter le processus de la mort et dans tous les domaines de la vie. La mort dans tous les domaines. Ne parlons pas seulement de la mort physique. La mort dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai tout perdu, je suis foutu. Je suis foutu. Il a dit à Marc, ton frère ressuscitera. Ton frère va ressusciter. Ta situation va ressusciter. Parce qu'il est la résurrection, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est celui qui donne vie. Alléluia. Ne pleure pas, il a dit à cette femme. Alors il a vie. Il lui eut compassion. Et il lui dit, ne pleure pas. Humainement parlant, on s'arrête souvent à cette étape, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, ça va aller, Dieu est avec toi, Dieu te soutient. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais Jésus, il va encore au-delà. Alléluia. Lui, il n'a pas de limite. Nous, les hommes, on est limités. Quand bien même je veux t'aider, t'assister, mes limites me rappellent que je ne peux pas aller au-delà de ce que j'aimerais faire. Et nos limites nous le rappellent souvent, n'est-ce pas? Mais Jésus, il n'a pas de limites. Même si tous t'ont abandonné, t'ont délaissé, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et sa compassion continue encore son œuvre dans son cœur. Sa compassion continue son œuvre dans le cœur de cette femme. Après l'avoir consolée, il a mis en œuvre ce qu'il sait mieux faire, si je puis parler ainsi. Il sait tout faire, il fait tout bien, mais c'est juste un jeu de mots. La manifestation de sa puissance.
Alléluia. La manifestation de sa puissance. C'est ce qui fait le mieux. Alléluia. C'est ce qui prouve qu'il est Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Mais attends, tu dis que tu es la résurrection et la vie, mais on veut le voir. Et Jésus-Christ a fait ce qu'il fait le mieux. Il a mis en œuvre sa capacité. Il a mis en œuvre ses moyens illimités. Il a mis en œuvre son pouvoir. Il a mis en œuvre son pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il a parlé à un individu en particulier. Dans cette scène-là, il y a comme dans les films, un vilain. Il y a comme dans cette scène, il y avait un vilain. Et c'est à lui qu'il fallait parler. Et ce vilain, c'est la mort. Celui qui avait arraché les gens, qui avait déjà fait son parcours dans la vie de cette femme, celui-là, il fallait l'arrêter une bonne fois pour toutes. Donc il a demandé à ce qu'on arrête le cercueil, symbole de la mort, dans lequel ce jeune homme, fils unique d'une veuve, il toucha le cercueil. Mort, libère, lâche cet enfant, jeune homme, lève-toi. Vous savez, quand on est puissant, on ne parle pas trop, n'est-ce pas? Jésus ne parlait pas trop. C'est nous aujourd'hui là, au nom de Jésus. Jésus ne parlait pas trop. Jeune homme, lève-toi. Lazare, sors. Va, tu es guéri. Lui, il ne parle pas trop. Car tout sur la terre, dans le ciel, connaît Jésus. Tout ce qui existe connaît Jésus. La mort connaît Jésus. La nature connaît Jésus. La création connaît Jésus. Ils connaissent leur maître. Parce qu'il y a un maître et un maître. Il y a puissance et il y a puissance. Alléluia. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui disait ça? Le vent reconnaît Jésus. Mais qui est cet homme qui parle même au vent? Vous avez déjà essayé de parler au vent? Qui est cet homme qui parle au vent? Qui est cet homme aussi sage et aussi puissant? Bon, jeune homme, c'est pas ta place. Lève-toi. Et le mort se leva. La mort a encore perdu. Et elle perd toujours face à Jésus. La maladie perd toujours face à Jésus. Toutes les situations perdent face à Jésus. Moi, je crois que si j'avais été la mort, je me serais fatigué. Hein. Face à Jésus. Même la maladie. Ils connaissent Jésus. Le mort se leva et il s'assit. Avant, il était couché, synonyme, symbole de mort, de faim, de chaos. Là, il s'assit maintenant. Et il regarde à sa mère. Il regarde à Jésus. Et il parla. Et je crois que la première parole qu'il a dit, c'est béni soit le nom de Jésus. Amen. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Le texte ne le dit pas, mais je crois que c'est ce qu'il a dit. Il faut bénir celui qui t'a libéré, n'est-ce pas? Tu étais en prison dans un cercueil. Il t'a dit sors, tu t'es levé. Il s'est assis et s'est mis à parler. Après qu'il ait fini de parler, Jésus prit le jeune homme et le rendit à sa mère. Il le rendit à sa mère. Cette veuve a recouvré la vie. Tout était fini pour elle. Mais Jésus a changé quelque chose. Et ce matin,
il va changer quelque chose. Il va changer quelque chose. Parce qu'il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. On parle bien de Jésus. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. On ne parle pas de Bar Jésus. Il y a un Bar Jésus dans la Bible. On parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui vient. Alléluia. C'est de celui-là qu'on parle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Nous allons prier et demander à notre Dieu. On va faire comme cet homme-là que j'ai cité dans Marc. Lui, il a dit, Maître, je t'en prie, porte un regard. Ça veut dire, vois ma situation. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, vois ma situation. Je t'en prie, porte un regard sur mon fils, car c'est mon unique, il a dit. Lui, c'était son unique fils. Mais toi, c'est quoi? Tu vas lui dire ce matin. Tu vas dire à ton Dieu, à Jésus-Christ qui est là ce matin, vois, porte un regard sur cette maladie, si c'est la maladie, sur cette situation. Porte un regard. Et je crois qu'il va se glorifier. On va se lever, on va prier, on va demander la grâce de notre Dieu. Il est là. Il est là ce matin. Et là où il est, comme on l'a chanté, il y a la vie. Il est appelé la vie. C'est son nom, c'est ce qu'il est. Jésus est la vie. Et partout où il passe, il apporte la vie. Mais il y a un autre, quand lui passe, il vient avec la mort, il vient avec toutes sortes de difficultés, de maladies. Lui, c'est son métier. Lui, il est que pour ça. Mais nous connaissons quelqu'un, lui aussi, quand il passe, il y a la vie. Alléluia. On va prier. Chacun va s'approcher de son Dieu. Soit par un doux murmure. Peut-être que tu n'as plus de mots, comme on l'a vu, mais tu as au moins un soupir. Tu peux faire... Et il comprend ce langage. Jésus comprend ce langage. Tu vas regarder dans ta vie tout ce qui t'a enlevé, tout ce qui t'a été arraché. Tout ce qui t'a enlevé le goût de la vie. Tout ce qui t'a mis dans une situation vraiment qui te dépasse. C'est le moment. On va prier ensemble et ensuite on priera pour les cas particuliers. Jésus, c'est de toi qu'il s'agit ce matin. C'est devant toi que nous sommes. Tu es celui qui est passé par là. Tu as vu ce cercueil, ce cortège dans lequel ce fils était. Ce fils unique de cette veuve. Oh Dieu, quel désarroi, quelle calamité. Tu es passé par là et tu t'es arrêté. Tu t'es arrêté et tu vis cette femme, tu vis ce cortège, tu vis ses larmes, tu vis sa détresse. Quand tu l'as vu, Seigneur, tu connaissais sa vie. Tu savais déjà qu'elle avait perdu. Oh Dieu, déjà beaucoup. Et que ce qui était transporté vers le cimetière était la dernière des choses qu'elle avait. Tu l'as vu, tu t'arrêtas et tu eus compassion d'elle. Tu as souffert avec elle, Jésus. Tu as souffert avec elle, tu as eu la sympathie pour elle, tu as eu pitié d'elle. Et tu lui as dit ne pleure pas. Tu as dit à cette femme ne pleure pas. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu as arrêté le cercueil. Et tu as ressuscité ce jeune homme. Tu le rendis à sa mère. Tu as redonné vie. Aujourd'hui, ton peuple est devant toi. Nous sommes tous devant toi. Tu n'as pas changé, Jésus. Et tu vois la situation de mon frère. Tu vois la situation de ma soeur. Oh Dieu. Oh Dieu, tu vois cette situation. Tu vois cette situation. Tu vois cette situation.
Et tu t'arrêtes ce matin. Tu t'arrêtes au niveau de mon frère, de ma soeur. Tu t'arrêtes à son niveau ce matin. Et je crois que tu as une parole de consolation pour elle. Parce que je crois que tu sais ce que tu vas faire ce matin. Ce qui lui a été arraché, ce qui lui a été dit, cette condamnation, éternellement Dieu, cette maladie, cette situation, oh Dieu, tu sais ce que tu vas faire. Seigneur, nous voulons te prier comme ce monsieur. Il a dit, Seigneur, un regard favorable, un regard sur moi, sur mon fils, car c'est mon unique. Tu vois tout ce qui a été perdu, oh Dieu, ces années de destruction, de calamité, de souffrance dans cette vie, Seigneur. Tu es celui qui ressuscite. Tu es la résurrection et la vie. Oh Dieu, regarde, Seigneur, un regard sur ta fille, un regard sur ton fils ce matin. Seigneur, tu es capable de rendre ce qui a été détruit. Tu es capable de ressusciter ce qui est mort. Tu es capable de rendre ce qui a été arraché, ce qui a été volé, ce qui est parti, Seigneur Dieu. Tu es capable. C'est pourquoi nous sommes devant toi. Car rien ne peut contester avec toi. Et tout t'obéit. Tout t'obéit. Tout t'obéit.